Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la dernière journée du Rallye de Suède, la deuxième épreuve de la saison 2013 du championnat du monde WRC des rallyes. Sébastien Ogier qui domine depuis le départ. Il n'est plus qu'à 6 spéciales et une centaine de kilomètres de sa 8e victoire en WRC, la première depuis 1 an et demi sur cette Polo R Volkswagen. Tout le monde sait que pour remporter un rallye, il faut franchir la ligne. Et donc ça ne sert à rien de dominer le week-end si vous n'arrivez pas à franchir cette ligne. Donc très prudent Sébastien Ogier, la situation avant les 6 dernières spéciales de ce dimanche. 27 secondes d'avance quasiment pour Ogier sur Sébastien Loeb. Mats Østberg face à Latvala, ça sera une grosse bataille pour la 3e marche du podium. La position de départ, Ogier qui partira en dernière position en WRC, juste derrière Sébastien Loeb. On revoit les images fortes de samedi, notamment cette sortie de route du Britannique Matthew Wilson, double tonneau pour l'homme qui remplace Nasser Al-Attiyah de manière provisoire dans l'équipe Qatar M Sport. Et puis Khalid Al-Qassimi sur la 4e Citroën qui sort lui aussi, radiateur cassé pour le pilote des Émirats Arabes Unis. Le programme de cette dernière journée, nous allons franchir la frontière pour rejoindre notamment la Norvège sur 2 spéciales. Voici le programme donc de ces 6 spéciales. Et la Power Stage, la 22e. La dernière spéciale de Torsby qui accordera 3, 2 et 1 point aux 3 premiers. Et on commence par un gros morceau, hein, la spéciale de Midtjyllands Force. Paysage magnifique, hein, des forêts suédoises et norvégiennes donc aujourd'hui. 6 secondes de retard pour Latvala sur Østberg pour la 3e marche du podium. Sur la 2e Volkswagen Polo R. On va d'ailleurs passer tout près de la maison de Petter Solberg, le Norvégien champion du monde en 2003 et qui a pris du recul cette année, qui ne participe pas au championnat du monde. Mats Østberg, justement, le local, le Norvégien, chez lui dans cette spéciale de Midtjyllands Force. C'est l'un des tout meilleurs hein, pilotes sur neige. Regardez, énormément de spectateurs norvégiens pour supporter leur chouchou. Il va perdre quelques dixièmes sur Latvala, mais rien de vraiment inquiétant pour le moment. J'ai eu de mal sur la première partie de la spéciale et comme par miracle, lorsqu'on a franchi la frontière, c'est allé beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais au début j'étais vraiment j'étais vraiment horrible. J'étais vraiment horrible sur le début de la spéciale. Voilà, Mats Østberg. Belle bataille pour la 3e place. Sébastien Loeb, lui, qui doit refaire un petit peu son retard, mais est-il vraiment encore motivé, Sébastien Loeb? En tout cas, peut-il rattraper ces 27 secondes en l'espace de 6 spéciales? Sa 2e marche du podium semble quant à elle plutôt confortable, avec pratiquement 30 secondes d'avance sur Østberg. En tout cas, c'est lui qui remporte cette 17e spéciale de Midtjyllands Force. On retrouve le leader, Sébastien Ogier, accompagné de son copilote Julien Ingrassia. Donc pas la peine de prendre des risques avec sa marge au classement. Il va laisser échapper 3 secondes 3, Sébastien Ogier. Il n'est pas vraiment de quoi paniquer pour Sébastien Ogier. Sébastien, vous perdez 3 secondes 3 sur Sébastien Loeb, mais vous gardez le sourire. Non, c'est parfait. Ce matin, je pensais que je pouvais même laisser échapper 7 ou 8 secondes sur cette spéciale, donc tout va bien.
Tout est sous contrôle. Alors on va dire qu'il faut continuer d'attaquer un petit peu parce que Sébastien est très rapide. Mais bon, c'était une bonne spéciale. Ouais, ça reste quand même assez intéressant. 23 secondes 6 entre les deux Sébastien. Osberg et Latvala toujours séparés par à peine 6 secondes. Et Yevgeny Novikov, une 5e place qui a l'air quand même là aussi bien à l'aise puisqu'il a quasiment 2 minutes d'avance sur Thierry Neuville. Dani Sordo, 9e l'Espagnol. Superbe ces ralentis dans la neige suédoise et norvégienne. On retrouve Yevgeny Novikov. Une spéciale cette fois-ci 100% norvégienne, celle de Finnskogen, 16 km 820. Pas mal de belles luttes pour les podiums et les accessites. Voici cette spéciale donc de Finnskogen. Premier passage, boucle du matin. Et Latvala à l'attaque. Il n'avait pas pu terminer le rallye de Monte-Carlo, donc pas mal de pression sur ses épaules pour au moins ramener l'Apollo à l'arrivée. Et puis bien sûr mettre la pression maximale sur Mats Osberg pour aller chercher pourquoi pas la 3e place, voire mieux, sait-on jamais. La moindre erreur peut être très coûteuse, on l'a vu. Osberg chez lui sur cette Fiesta RS. L'un des rares rallyes où être en travers est la seule manière d'aller le plus vite possible. Même si le Monte-Carlo a été marqué par énormément de neige et de glace cette année, le rallye Suède est le seul à se disputer 100% dans ces conditions, quasiment aucune portion de goudron, voire même de terre. Et Sébastien Loeb, qui a remporté la 17e spéciale, voudrait continuer ainsi, continuer de grappiller. 3, 4, 5 secondes. Là, il a encore un petit peu tapé un mur de neige, Sébastien Loeb. Ouais, c'est vrai que les écarts sont très réduits, mais bon. Mais il ne fait Sébastien Ogier ne fait aucune erreur, donc ça va être quasiment impossible de le rattraper. Mais on va essayer quand même. Je ne pense pas qu'on ait de chance. Bien sûr, hein, les pilotes qui sont informés des chronos intermédiaires au fur et à mesure des spéciales, en cours de spéciales, et qui peuvent adapter leur rythme à la situation. 23 secondes 6, c'est à ce moment-là l'écart entre les deux hommes. Alors est-ce que Ogier va remporter une 2e spéciale ce dimanche? Ou est-ce que Ogier va rétablir l'équilibre un petit peu? Même s'il a une petite marge, hein, effectivement. Voilà, il revient, il reprend encore un petit peu de temps. 22 secondes 2 maintenant entre les deux Sébastien. Osberg, Latvala, toujours 6 secondes d'écart entre les deux hommes pour la 3e place. Et Novikov toujours 5e. Pas beaucoup d'évolution dans les classements. Des conditions exceptionnelles ici en Norvège. Avec ces nouveaux pneus Michelin, les X-Ice North 2. Ces pneus doivent endurer n'importe quelle condition, de la neige très profonde, de la glace et de la neige mêlée, du goudron et de la terre glacée. Bref, un petit peu toutes les conditions que l'on peut rencontrer ici. Il faut trouver un compromis.
On a un clou qui dépasse de 6 mm 5 précisément. Et nous devons ouvrir un petit peu le pneu pour être les plus polyvalents possibles sur ces types de pneus. 384 clous très précisément sur chaque pneu. Et on peut attaquer beaucoup la neige. S'il y a beaucoup de neige, vous devez conduire en travers tout simplement. Et il faut vraiment dégager au maximum la neige devant vous. Il faut utiliser les murs de neige également pour vous remettre en piste. C'est très technique. Et c'est un mélange de beaucoup de choses.